kokene nakobosa na yote. Hallelujah Yesu kolinga motema na ngai. Oh, est-ce que le camp de Dieu peut le dire, l'église? Oh, alléluia kolinga motema na ngai. Bipai biso ngana kokende nakobosa na yote. Namaya Yesu nalinga nanyo papa. Ngana tika yo pona landa nanyo. Mosikana yo vina ngana pasya. Mosikana yo banguna na ngamba sebele. Oh, oh. Wapi yo, wapi yo. Luka ye. Wapi yo, wapi yo. Lizima, oye kauka. Esa yo, yese, maina. Lizima nangaye. Yesu lizima ngalunyasa. Esa yo, yese, yeyele. Konde nyoso, aluka na vi. Yeah, yeah. Konde nyoso, aluka na vi. Yeah, yeah. Konde nyoso, baboti bapesa ngade. Yeah, yeah. Konde nyoso, nazoluka. Yeah, yonde nyoso, yonde. Yonde nyoso, yonde nyoso. Yeah, yonde lizimba nangaye. Esayo, Yesu, aina, yonde lizimba nangaye. Oye kabuka kate. Esayo, Yesu. Nabesana nangaye, nabesana na. Nabesana nangaye, nabesana nanga. Nabesana nangaye, nabesana nanga. Nabesana nangaye, nabesana nanga. Eladi kusaya teboya, haya mashaya teboya kosaya mania. Erababa shaya manekoya. J'aimerais dire à quelqu'un, Makambole que la rabomoto de Yesu asalaka. Ce qui dépasse l'entendement humain, c'est ce que Dieu fait. Oyele que la rabacalcula bomoto. Yango de Yesu asalaka. Na linyana lo mana mutumoko. Ce que bebe lioti que la Yesu. Ce que inde lioti que la Yesu. Ce que lekeli libota na oti que la Yesu. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia, merci que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable. Nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et sa faveur. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Merci à tous ceux qui sont connectés. Si vous avez partagé la vidéo, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Pendant quelques minutes, nous voulons partager quelque chose. Après, nous allons prier.
Amen. Merci. Nous allons lire la parole dans le livre de Psaume 147, verset 3. Psaume 147, verset 3. Psaume 147, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Je disais Psaume 147, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il panse leurs blessures. Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il panse leurs blessures. C'est la parole du Seigneur. Seigneur, bénis ces moments dans le nom de Jésus. Amen. Pendant quelques minutes, je vais vous faire part d'un verset et je vais essayer d'expliquer. Après, nous allons plonger dans la prière. Comme vous savez, tout au long de ce mois, nous parlons sur les temps de réveil, les temps de reprogrammation et les temps de reconstruction. Depuis le dimanche, j'ai déjà commencé à parler sur la reconstruction. Et aujourd'hui, je vais parler sur le même sous-thème, la reconstruction, mais je prends l'essence de la réparation. Si quelqu'un peut nous aider à écrire le sous-thème, la réparation. La réparation. C'est ce que je vais parler aujourd'hui et cela va nous conduire dans la prière. La réparation. Vous savez, il y a des moments où notre cœur est tellement brisé. Il y a des moments où nos forces nous abandonnent. Et lorsque Dieu appelle à la conversion, au pardon et à la réparation, c'est pour un but. Parce que tout ce que Dieu veut dans ta vie, c'est des bonnes choses. Et je pense que je vous ai déjà parlé sur Dieu a formé des projets de bonheur et non de malheur. Donc tout ce que Dieu veut dans ta vie, c'est que le bonheur, ce n'est que le bonheur. Ce que Dieu veut dans ta vie, c'est le bonheur. Mais il y a des choses que nous devons normalement réparer, reconstruire. Donc, en d'autres termes, par rapport au thème que nous partageons, il y a notre responsabilité. Il y a des choses qui sont à la responsabilité de Dieu et il y en a d'autres qui sont à notre responsabilité. Donc, ta responsabilité est engagée par rapport à la réparation, à la reconstruction, à la reprogrammation et au temps de réveil. Je disais, la réparation, c'est l'acte d'amour et de foi qui cherche à répondre au mal par les biens. Et la Bible dit, par rapport au verset que nous venons de lire, il pense nos blessures. Donc Dieu nous offre son cœur pour penser nos blessures, de blessures intérieures, de blessures qui ne sont pas guéries. Je sais peut-être dans le passé, quelqu'un a brisé votre cœur. Dans le passé, quelqu'un vous a fait quelque chose de bizarre. Dans le passé, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie.
Il y a quelque chose qui vous a tellement dérangé et tu n'arrives même pas à délaisser, parce que lorsque tu penses à ces choses, lorsque cette histoire-là arrive dans votre esprit, tes forces même t'abandonnent et tu te vois comme sale par rapport à ton passé. Tu as encore de blessures intérieures et tu ne sais pas comment tu peux te débarrasser de ces choses. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Vous savez, le cœur, c'est ce qui est à l'intérieur. Et personne ne peut y entrer et réparer. Et c'est très difficile. Mais notre Seigneur, c'est lui qui peut entrer. Parce que la Bible dit, il sonde le cœur et le rein. C'est lui seul qui peut réparer un cœur qui est brisé. Mais j'aime ce que la Bible dit. Il ne répare pas simplement, mais il pense aussi les blessures intérieures. Non seulement il va penser les blessures, mais il va rester là jusqu'à la cicatrisation de ces blessures. Gloire au Seigneur. La réparation. La réparation ne remplace pas le pardon de Dieu, mais elle en est la conséquence. Parce que lorsqu'on veut sa vie, lorsque tu aimes ta vie, tu aimes ton foyer, tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, tu aimes tes enfants, il y a des choses que tu dois réparer. Voilà. Il y a des choses que tu dois réparer. C'est lui qui aime sa propre vie. Il y a des choses que tu dois réparer. Il y a des choses que tu dois laisser aller, réparer pour avancer. La réparation va aussi dans le sens de la reconstruction. Lorsqu'on répare, en d'autres termes, on est en train de reconstruire. Cela veut dire qu'il y a des choses, il y a des endroits, il y a des fondements qui sont brisés. Et nous devons réparer, nous devons reconstruire, parce qu'il y a une place, il y a un lieu, il y a un espace, il y a quelque part qui est brisé, qui est sale. Et je dois réellement réparer cela. La réparation, très importante pour ta vie, pour avancer. Tu ne peux pas reprogrammer ta vie si tu ne sais pas comment reconstruire ta vie. La reconstruction et la réparation, c'est une preuve d'amour. Vous savez, un jour j'ai écouté un frère qui disait, vraiment, moi je ne sais pas, je ne peux même pas avancer. J'ai tellement de problèmes, j'ai subi tellement de blessures, je ne peux même pas pardonner. Je ne peux rien faire parce qu'il est tellement blessé. Il a tellement de blessures intérieures. Il ne peut pas se libérer lui-même. De blessures intérieures assassinent votre destinée. Lorsque tu penses à quelque chose, quelqu'un qui t'a fait du mal, peut-être c'est ton ex-mari, peut-être c'est ex-femme, peut-être quelqu'un, un ami, un cousin, un frère, t'a fait quelque chose. Et tu gardes encore la chose dans ton cœur. Et tu dis non, je ne peux pas pardonner, je n'arrive pas. Lorsque je regarde la personne, je me sens encore dans la colère parce que je ne peux pas libérer cette personne. La réparation, c'est le preuve de l'amour. Si tu ne sais pas réparer ces choses, tu ne peux pas aller loin parce que tu es encore brisé, tu as encore de plaies, tu as encore des choses que tu gardes dans ton cœur. La réparation. Pourquoi Dieu demande la réparation? Dieu demande la réparation
Parce qu'il y a des conséquences des choses que nous avons faites hier. 10 ans, 2 ans, 1 année, 2 mois, 3 mois passés. Et cela assassine. Cela, c'est comme un obstacle à notre destinée. Un obstacle à notre avancée. Un obstacle aux choses que Dieu a préparées pour nous. Comme je vous ai dit, vous avez votre responsabilité dans la reprogrammation et dans la reconstruction. Il y a des choses que tu dois commencer à réparer. Dans ta maison, le premier amour avec ton mari et ta femme. Il y a des choses que tu dois réparer. Je parle d'une manière générale. Il y a des choses que tu dois commencer à la réparation. Aujourd'hui, nous allons faire cette prière de réparation. Il y a des choses qui demandent l'introspection. Tu regardes ta vie. Ces choses-là, je faisais avant. J'aimais bien cette personne. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Je n'arrive plus à l'aimer. Mais je peux réparer. Bien aimé, je vous dis, il y a des gens que tu peux aimer, mais à distance. Oui. Si quelqu'un continue à te faire du mal, tu peux peut-être te séparer de la personne, pas la haïr. Parce que la division, c'est ce que Dieu interdit dans la parole. Mais la séparation, c'est comme Abraham qui s'est séparé de son neveu Lot. Tu prends le gauche, moi je prends droite. Vous voyez ça? Mais ils ne sont jamais divisés. Et vous allez remarquer, quand les anges sont venus pour détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a intercédé pour Lot et sa femme. On peut se séparer d'une personne parce qu'il t'amène dans des distractions, dans des choses bizarres, mais on ne haït personne. Tu ne peux pas haïr. Ça, c'est vivre dans l'obstacle. Tu gardes encore des choses. Il y a des choses que tu dois réparer dans ta vie. Réparer signifie reconstruire l'unité, restaurer l'amour, refaire encore l'alliance, des choses que tu faisais et tu ne sais pas encore le faire. C'est pour cela l'apôtre Paul dira, vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Obano qui m'embang ou bien. Quand vous avez commencé votre amour avec votre mari, c'était bien. Vous vous appelez que de chéri. Oh, mon bonbon. Mais aujourd'hui, tout est disparu. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. La réparation est possible. Tu venais à l'église. Tu faisais le travail à l'église. Mais parce que quelqu'un a dit quelque chose pour toi, tu as écouté, quelqu'un t'a critiqué, tu ne veux plus faire cette chose-là. Ce n'est pas ton travail, ce n'est pas le travail de cette personne-là, c'est le travail de Dieu. Il y a des choses que nous devons réparer. L'Église a besoin de la réparation. Les gens sont devenus tellement hypocrites. Nous venons à l'église. Vous allez voir quelqu'un qui vient à l'église, mais il a des ennemis. Au sein même de l'église. Comment tu peux reprogrammer ta vie? Vous savez, la reprogrammation, comme je vous ai dit, ton corps, c'est comme un téléphone. Vous savez, lorsque tu as ton téléphone, comme j'ai mon téléphone ici, j'ai des applications que j'ai installées. Et il y a aussi parfois des applications qui sont inutiles. Et peut-être ça occupe mon téléphone inutilement. Mais si je vais installer de bonnes choses, de bonnes applications, parce qu'il n'y a pas encore d'espace, je vais désinstaller les applications inutiles qui occupent mon téléphone. Tu ne peux jamais reprogrammer ta vie, reconstruire et réparer des choses aussi longtemps que tu gardes encore des choses dans ton cœur. Voilà ce type-là, ce qu'il a fait dans ma vie. Je ne peux plus jamais lui pardonner. Vous vivez dans la même maison, mais vous êtes en conflit, frères et sœurs. Vous n'attendez pas. Tu gardes encore des choses dans ton cœur.
c'est le temps de la reconstruction. C'est le temps de la réparation. Répare ton cœur. Et la Bible dit, Dieu de la Bible, c'est lui qui répare le cœur brisé. Et il pense, il donne la guérison. Dieu ne quitte pas, il reste là jusqu'à la cicatrisation. Quel est encore le problème qui blesse ton cœur? Est-ce une personne? Est-ce ton père? Est-ce que c'est ta maman? Est-ce que c'est ton ex? Est-ce que c'est ton mari? Est-ce que c'est ta femme? Est-ce que c'est tes enfants? Il y a encore quelque chose qui blesse ton cœur. La réparation est possible. La réparation est possible. La reconstruction de l'unité. La restauration de l'amour. Et refaire ce que tu faisais avant. Tu étais zélé. Tu aimais les gens. Mais à cause de quelque chose qui s'est passé, tu t'es désabonné de tout. Je ne m'engage plus. Je ne peux plus faire du bien. Parce que quelqu'un t'a blessé. Vous savez, comme j'ai prêché le dimanche, j'aimerais encore le répéter ici. Tout le monde a un Judas. Ou plusieurs Judas. Tu auras toujours des Judas dans ta vie. Comme je dis, Jésus avait 12 disciples. Et l'un des disciples était un démon. Et si toi, peut-être sur ton Facebook, tu as plus de 1000 amis, et tu penses que parce que eux, ils like, tu as peut-être plus de 1000 abonnés sur ton TikTok, parce que lorsque tu postes quelque chose, ils sont là en train de liker, de t'encourager. Ce n'est pas tout le monde qui t'encourage, qui like tes photos, qui t'aime réellement. Parce que tout le monde a un Judas, ou plusieurs Judas. Tu auras toujours quelqu'un qui va te trahir et haïr aussi davantage. Mais libère ton cœur. Ne garde pas des choses dans ton cœur. Peu importe ce que ton papa a fait. Peu importe ce que ta maman a fait. Peu importe ce que ton mari a fait. Peu importe ce que ta femme a fait. Peu importe ce que tes parents ont fait. Peu importe ce que les amis ont fait. Ils ne peuvent pas être un obstacle pour ta destinée. Tu as des choses que Dieu a préparées pour toi et ces choses-là, avant d'arriver là et de les recevoir, tu as besoin de la réparation. Une voiture en panne ne peut pas marcher et arriver dans la destination. Lorsque tu gardes encore des choses dans ton cœur, la rancune, la haine, la jalousie, cela c'est comme une voiture en panne. Tu ne peux pas avancer, progresser et arriver dans la destination et recevoir toutes sortes de bénédictions que l'Éternel a prévues pour ta vie. Répare ton cœur. C'est le temps de la réparation. Nous voyons comme le monde est en train de marcher. Le temps est tellement difficile. C'est le temps de la réparation. Répare ton cœur. Le cœur qui est brisé. Le cœur là qui a encore des rancunes des choses. Vous savez, si tu gardes encore des choses, de mauvaises choses, des mauvais souvenirs, tu ne veux pas laisser aller ces choses. Ces choses peuvent entraîner des maladies psychosomatiques. Maladies psychosomatiques, ce sont des maladies qui sont liées aux pensées, qui sont liées aux rancunes, aux choses que tu gardes dans ton cœur. Vous verrez que quelqu'un qui garde encore des choses dans son cœur, il va commencer à avoir des symptômes de maladies d'estomac, de cœur, parce qu'il garde encore des choses dans son cœur. Ces choses-là, ce sont comme des obstacles pour la reprogrammation de ta vie. Nous devons réparer les choses. Je ne sais pas quel domaine dans ta vie tu vas réparer. Pour pardonner pour toi, c'est très difficile. Tu pardonnes difficilement. Tu vas réparer ces choses.
Ta victoire est dans la réparation. Il guérit le cœur brisé. C'est Dieu qui va entrer et guérir ce cœur-là qui est brisé. Tellement ton cœur est brisé par rapport aux choses que tu as vécues. Lorsque tu raisonnes à ces choses, tu es hors de toi. La réparation. Le premier amour, la réparation pour la vie de tes enfants, la réparation pour ton mari, la réparation pour ta femme. Nous voulons tous progresser, aller de l'avant. Nous tous, nous aimons la bénédiction. Personne ne va dire non, moi j'aime pas la bénédiction. J'aime pas la prospérité. Tout le monde aime la bénédiction et la prospérité. Mais il y a aussi des principes pour y arriver. Si ton cœur a encore des choses que tu gardes, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas arriver. Parce que c'est comme tu es comme une voiture en panne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La réparation. Jésus sur la croix a porté nos fautes et a réparé les conséquences. Pourquoi tu vis encore sous la dominance des conséquences des choses qui sont déjà passées? Vous savez ce que le diable fait? Le diable va toujours te rappeler des choses que Dieu lui-même a déjà oubliées. Le diable peut même utiliser les gens qui vous entourent pour venir vous rappeler des choses que Dieu lui-même a déjà oubliées. Même si tu as avorté, même si tu as tué, voilà, c'est déjà passé. Tu as demandé pardon et tu as réparé. Ne pense plus aux événements passés. Tu as encore ton avenir devant toi et tu dois regarder devant jusqu'à ce que tu vas arriver dans ta destination. Lorsque tu penses à ces choses, c'est pour cela que tu développes plusieurs maladies dans ton corps. Parce que tu penses encore aux choses qui sont passées. Dieu lui-même a déjà oublié. Dieu vous a déjà pardonné. Mais tu vis encore dans ces choses. Libère ton cœur. Peu importe ce que l'ex a fait. Peu importe ce que les gens ont fait. Peu importe ce que tes frères et sœurs ont fait. Peu importe ce que ton père, ta maman a fait. Peu importe ce qu'ils ont fait dans ta vie. Libère ces choses. Répare ton cœur. Et le Dieu de la Bible va réparer des blessures intérieures. Vous savez, lorsque tu as des blessures intérieures, je ne sais pas si cela est arrivé déjà dans votre vie. Lorsque tu penses tellement trop, tu as tellement de soucis de ce monde, des choses de ce monde, tellement tu penses trop, même les laits de beauté que tu utilises là, tu vas voir comme si cela ne tient plus. Mais tellement tu as des soucis, des jalousies, la rancune, le cœur est tellement mauvais. Et cela va commencer à affecter aussi votre peau. Le même lait de beauté que tu utilises, c'est le même lait de beauté qui ne va plus tenir. Je ne sais pas si cela est déjà arrivé dans votre vie. Tellement tu as des soucis, ma foute parola, mon esimba zoute. O la tie lamba pende bongisaka yo wana. Donc soko telemi boy mama Sophia. Lamba no lingaka wana lati. Mutu mona kaka kezo simba, yo simba ti. O teli pende. Mais neni bilambo yo simba ti. Maquillage no chaka ba couleur wana no chaka. Vous savez, vous les femmes, vous mettez des couleurs. 4 couches. Au baki sobité, même dans comme on a 10 couches, mais yo simba ti. Parce que ton cœur a tellement de choses. Lorsque tu te regardes toi-même sur le miroir, tu vois que non, cela ne marche pas. Parce que tu as encore des choses que tu gardes dans ton cœur. Tu deviens rancunier. Et cela va commencer à affecter même votre visage. Vous savez, ceux qui ont un cœur mauvais, regarde leur visage. Ton visage va commencer à changer. Donc, parce que tu as encore des choses que tu gardes dans ton cœur. Remarquez,
lorsque tu te fâches, tant au silikaka, c'est dans ton cerveau. Mais pourquoi l'ongle change? À celui qui me l'ongle change. Vous remarquez? Vous avez déjà vu ça, non? Ce qu'on siliki, c'est à l'intérieur, parce que la colère, c'est l'intérieur. Mais pourquoi le visage change? Voyez ça? Le visage, donc, et là, c'est kangi kanda. De la même manière, lorsque tu ris, pour me dire c'est quand même temps l'ongle kangan. Donc, c'est kabouye l'ongle fungan. C'est comme des émotions. Et cela est dans votre âme. Et si votre âme est affectée par des pensées négatives, par la rancune, cela va commencer à affecter aussi votre visage. C'est pour cela, lorsque tu te regardes sur le miroir, tu vois que c'est comme si dans la zone, tu n'as même pas 50 ans, mais tu parais comme une femme déjà de 60 ans. Parce que tu as tellement de problèmes. Le Dieu de la Bible va réparer le cœur d'une femme, d'un homme aujourd'hui. Tellement zo kanisa mingi elongina ozano na mwamba 30 mais ceux qui battent l'émission na mutada na 50 oso dépassé parce que tu as tellement de pensées, tu as tellement de choses tu gardes dans ton cœur. Tu as encore des soucis de ce monde. La réparation de votre cœur. Il guérit les cœurs brisés. Il guérit les cœurs brisés. Il pense leurs blessures. Dieu va penser de blessures intérieures. De blessures intérieures assassinent votre vie, assassinent votre destinée. Non seulement elles vont assassiner votre destinée, mais les blessures intérieures vont aussi assassiner votre santé, votre vie. Aujourd'hui, on a que vie n'ose pourrir parce que tu as des choses que tu as encore dans ton cœur. Libère cette personne-là. Tu ne peux pas vivre ta vie, toute ta vie, dans des rancunes. C'est le temps de la réparation. Comme je disais, aujourd'hui, dans l'église, quelqu'un qui vient à l'église, mais il a des ennemis au sein de l'église. Et tu le vois là en train d'adorer. Il pleure même. Est-ce que tu crois réellement que ton adoration monte? Tu crois réellement que Dieu peut recevoir cette adoration? Libère ton cœur. C'est le temps de la réparation. Dieu a sa part de responsabilité. Et nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Ta responsabilité, c'est de prendre une décision. Nous voulons prier. Ta responsabilité, c'est de prendre une décision. Assumer là où ça fait mal. Là où tu vois que ça ne marche pas. Assume. Qu'est-ce qui ne va plus dans ton couple? Qu'est-ce qui ne va plus avec tes enfants? Qu'est-ce qui ne va plus avec tes amis? Qu'est-ce qui ne va plus avec ton père, ta maman? Qu'est-ce qui ne va plus avec les gens qui vous entourent? C'est toi qui as commencé ou c'est eux qui ont commencé? Le problème, ce n'est pas de chercher l'auteur. Le problème, c'est de venir devant le Seigneur, dire, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Je veux la reprogrammation, la reconstruction, la réparation. Et le réveil va arriver dans ta vie. On ne peut pas parler de réveil aussi longtemps que nous ne réparons pas. Aussi longtemps que nous ne voulons pas réparer nos vies. C'est comme, je dis encore, c'est comme une voiture qui est tombée en panne. Ça ne peut pas arriver dans la destination. On doit réparer la voiture jusqu'à ce que la voiture va marcher et arriver dans la destination. Lorsque nous gardons encore ces choses,
la haine, la jalousie, la colère, des rancunes, de blessures intérieures qui t'a blessé dans la vie, que tu gardes encore. Qui t'a fait du tort que tu gardes encore. La réparation amène la reconstruction de notre vie. C'est la prière que nous allons faire ce soir, cet après-midi. Quelqu'un a dit, la jalousie, c'est l'école maternelle de la sorcellerie. Tu es là toujours en train de jalouser les autres. Parce que tu as un mauvais cœur. Lorsque quelqu'un fait quelque chose, quelqu'un achète quelque chose, ton cœur n'est plus là. C'est comme si tu vas mourir. La jalousie augmente. Contente-toi de ce que Dieu vous a donné. Et ton tour arrivera. Parce que nous sommes tous différents. Et Dieu, lorsqu'il nous bénit différemment. Nous ne serons pas tous des présidents. Nous ne serons pas aussi tous des docteurs. Nous ne serons pas aussi tous des boulangers. Nous ne serons pas aussi tous des businessmen. Nous ne serons pas tous aussi des officiers. Nous ne serons pas tous aussi des sécurités. Chacun a un domaine. Excelle dans ton domaine. Mais n'envie personne. Enlève l'envie, la rancune. Ce sont des blessures intérieures qui te détruisent. Nous devons réparer ces choses pour avancer. Il nous reste 15 minutes. Je vais laisser ce temps dans la prière. Aujourd'hui, c'est le jour de la prière de jeûne mardi. Nous voulons prier. Quel est le domaine dans ta vie là où tu étais blessé? Qui t'a blessé? Même 10 ans, 20 ans passés. Tu gardes encore de rancune. Tu as encore gardé ces choses. Je ne peux pas lui pardonner. Ce qu'il a fait dans notre famille. Ce qu'il a fait dans ma vie. Non, je ne peux pas. Pasteur, non, je ne peux pas. Tu es en train de bloquer ta vie toi-même. Comme je dis le dimanche, tu es le sorcier de ta propre vie. Vous savez, il y a parfois nous ne devons pas blâmer les autres. Souvent, surtout des chrétiens blâment les sorciers souvent. Il y a des choses qui demandent que ta responsabilité. Le sorcier est là juste pour profiter. Profiter de ta naïveté. Lorsque tu laisses des portes ouvertes, le sorcier peut entrer. Lorsque tu as la rancune, de jalousie, de blessures intérieures, le sorcier peut profiter de cette faiblesse-là, de ces faiblesses, entrer et faire n'importe quoi. C'est de ta responsabilité. Alors reviens. J'aimerais que tout le monde puisse penser. Quel est le domaine dans ta vie, là où tu vois que tu étais blessé, ton cœur est brisé, ou lorsque tu rencontres cette personne-là, tu n'es plus à l'aise. Tu ne veux même pas que quelqu'un parle de ces noms-là. Lorsque tu écoutes simplement les noms-là, cette nuit-là, tu ne vas pas dormir. C'est que tu as encore des choses. Ce sont des blessures intérieures. Mais le Dieu de la Bible, il nous dit ce soir, Dieu répare le cœur brisé. Et Dieu, quand il répare le cœur brisé, il pense des blessures. Donc, il donne des soins à ces blessures. Parce que là où il y a la plaie, on doit commencer à penser ces plaies-là. Et comment penser des plaies? C'est dans la prière, dans le jeûne, dans l'amour. Et Dieu ne quitte pas. Dieu continue la suivi jusqu'à la cicatrisation de ce plaies, jusqu'à ce que tu seras régénéré. Commence à prier. Commence à prier, il nous reste 12 minutes. J'aimerais que tu pries.
Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? Qu'est-ce que tu peux réparer? La reprogrammation et la reconstruction. Les temps de réveil. Nous nous appelons des chrétiens, des enfants de Dieu. Mais nous avons encore des choses. Je ne te dis pas de venir confesser devant moi. Mais confesse devant celui qui peut garder les secrets de ton cœur. Dieu. Parle à ton Père. Dis, voilà mon problème. Libère-moi de ces choses. Voilà, mon cœur est brisé par rapport à cette situation, par rapport au rejet. Peut-être on t'a rejeté dans ta famille. Peut-être ton père, peut-être ta maman. Peut-être tu as grandi dans la famille de ton oncle. C'est l'oncle qui s'occupait de toi et la femme de ton oncle ne t'aimait pas. Tu étais rejeté et ton cœur a été brisé. Ton cœur a été brisé. Ton cœur a été brisé. Peut-être quelqu'un t'a frappé quand tu étais encore enfant. Peut-être on t'a violé quand tu avais un ange un peu comme ça. Et cela a affecté toute ta vie. Le cœur est brisé. Le cœur est brisé. Le cœur est brisé. Mais Dieu te dit ce soir, il peut réparer ton cœur. Il répare le cœur brisé. C'est Dieu qui répare le cœur brisé. Seul Dieu. Moi, je ne peux pas. Mais seul Dieu peut réparer le cœur brisé. Brisé par la souffrance, brisé par la misère, brisé par les rejets, brisé par quelque chose, brisé peut-être par la séparation. Brisé, ton cœur est brisé. Brisé peut-être parce que ton attente n'est pas réellement ce que tu veux. Ce que tu veux, ce n'est pas ce que tu vois, ta vie que tu vis maintenant. Ce n'est réellement pas ce que tu voulais réellement. Tu voulais autre chose, mais tu vis autrement. Ton cœur est brisé. Dis, Seigneur, répare mon cœur. Pense à mon cœur et demeure encore à moi. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Nakatia banzube mbonge beminyo kwa mokili olongi sanga ologo Yeswe kimya anona zwa natangwa pasi osina yuda ologo Besilinga monoko yako yebisayo ologo o yangonga ina emba olinga motema na ngai bipai bisonga na kogende akobosa na yote
tu peux le dire, Seigneur, l'église. répare mon cœur brisé. Mon cœur qui est brisé. Dis Seigneur, répare mon cœur qui était brisé par des blessures intérieures, par des rancunes, par la jalousie, par tout ce qui était mauvais. Répare mon cœur, Seigneur. Répare mon cœur, Seigneur. Pense mes blessures intérieures. Pense mes blessures intérieures pour que j'avance et je progresse. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. C'est le temps de la réparation. Il y a des choses que tu dois réparer pour avancer. Tu ne peux pas avancer si tu ne répares pas. Tu n'y arriveras jamais. Tu dois réparer pour voir le futur. Tu dois réparer pour voir loin. Tu dois réparer pour palper, toucher tout ce que Dieu va matérialiser dans ta vie. Répare. C'est le temps de la réparation. C'est le temps de la réparation dans l'église. C'est le temps de la réparation dans l'entourage. C'est le temps de la réparation dans la famille. C'est le temps de la réparation dans tous les domaines. Répare. Il y a des choses que tu dois réparer pour avancer. Tu ne peux pas programmer. Tu ne peux pas reconstruire. Et le réveil ne peut jamais arriver si tu ne répares pas. C'est le nouveau départ. Le mois de juin, c'est le mois épicentre. Donc c'est le mois qui est juste au milieu. C'est comme si nous commençons encore pour aller loin. C'est comme quelqu'un qui a déjà 50 ans, donc il va commencer à aller vers l'âge plus avancé. Parce que 50, c'est demi-siècle. Donc le mois de juin, c'est comme si tu as déjà parcouru longtemps et encore d'autres choses que tu dois accomplir. Mais cela demande la réparation de ton cœur. Il y a encore des choses que tu caches. Il y a encore des choses qui bloquent ton avancement. Tu dois libérer ces choses. Dis Seigneur, je viens à toi. Par moi-même, je ne saurais pas, mais répare mon cœur. Dans ma famille était brisée. Mon foyer était brisé. Mes enfants sont brisés. Il y a la division, il y a la séparation. Il y a tout ce qui est mauvais. Mais c'est toi, Seigneur. Je viens à toi. Répare encore ton cœur. Ce qui dépasse l'entendement humain, c'est ce que Dieu fait. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et ça va dire ça. Et la mia kusaya tipa. Et ramababa saya moya. Saya makusaya. Et la vaya saya. Jésus. 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 Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. J'ai envie de dire ceci.
Ramamamashea tepale kosaya. Ozali nzambe, nzambe atango. Ozali nzambe, nzambama. Eloko nini olembana nango. Utamokili eba. Alikambo nyonso zanga zambe solution. Eloko nini oloba esale mate. Yango na ye bana. Osalela ngaye, osalela. Sogi bengo ngaye. Otata elemo ya kimya na motema na ngaye. Ona ye. Sale mananu te enayo yango na ye osale langa ele soki be mango ekokite chata elemo oh yango na sengi na yo. Est-ce que l'église peut le dire? Guéris le cœur brisé.